La mécanique complexe du cancer, j'en suis convaincu, cédera un jour sous la mobilisation des intelligences, des volontés humaines. Elle ne saurait résister à la coopération des pays, au partage de nos connaissances, de nos bonnes pratiques, à l'acharnement de tous pour vaincre le cancer. La campagne Mon enfant, ma bataille répond pleinement à cet enjeu et aux valeurs énoncées par la Charte de Paris contre le cancer. C'est à l'échelle de la planète que nous arriverons à vaincre le cancer. Et je suis très touché de voir toutes ces forces vives rassemblées aujourd'hui autour du sujet si préoccupant du cancer de l'enfant. Comment supporter la souffrance dans le regard d'un enfant? Comment supporter d'entendre sonner le glas de l'insouciance? Aujourd'hui, nous avons les moyens d'aider ces enfants et de sauver ces vies. C'est tout le sens de la campagne lancée conjointement par l'UICC et Sanofi Aventis. Les 14 projets lauréats s'inscrivent dans ce combat quotidien pour débusquer le cancer, l'encercler et le traquer dans ses moindres replis. La campagne de mobilisation lancée aujourd'hui permettra de pérenniser ces efforts, de fédérer tous ceux qui luttent au quotidien contre la maladie et de sensibiliser l'ensemble des personnes concernées. Je suis très fier que cette campagne soit placée sous l'égide de la Charte contre le cancer. Je crois que c'était notre devoir de répondre à cet appel, comme c'est notre devoir à tous, puisque dans cet appel, il nous associait tous dans cette lutte. Rappelons-nous que le cancer engendre plus de morts que la tuberculose, la malaria et le sida ensemble. Alors, il est très nécessaire que nous combattions tous ensemble cette réalité qu'on tend un petit peu parfois à oublier. Ce soir, nous parlons surtout de cancer chez l'enfant. S'il est vrai que, d'un point de vue numérique, les enfants représentent seulement un pourcentage assez limité, il est aussi vrai que les données, d'un point de vue global, restent impressionnantes. Dans les pays riches, à peu près 80% des enfants avec un cancer peuvent être guéris. Le taux de guérison tombe à 20, voire 10% dans les pays les plus pauvres du monde. On a calculé que 100 000 enfants chaque année meurent et ces 100 000 enfants pourraient être guéris si dans ces pays il y avait seulement les conditions minimales pour un diagnostic et un traitement correct du cancer. Notre campagne, Mon enfant, ma bataille, veut être un pas dans la solution de ce problème et c'est pour ça que nous lançons aujourd'hui officiellement 14 projets dans 10 pays du tiers-monde. We hope that, that the majority of this project will, at the end, prove to be self-sustaining, which will be the demonstration also that they are successful. Toute maladie est une priorité, et en particulier quand elle touche les enfants, alors que toutes les solutions techniques et le savoir existent. C'est pour cela que notre responsabilité sociale, mais je dirais aussi humaine, rend évident pour nous la participation à ce programme. Alors ce programme et les projets sélectionnés dans 10 pays sont un condensé de notre planète. Et à travers ces pays, et il faut les citer, je vais les citer, c'est le monde entier où ils vont agir. C'est le Bangladesh, c'est l'Égypte, c'est le Honduras, c'est le Maroc, c'est les Philippines, le Sénégal, la Tanzanie, l'Ukraine, le Venezuela et le Vietnam. Vous savez, on parle beaucoup de partenariat. Et vous avez un modèle de partenariat entre une entreprise privée, une organisation internationale, des organisations nationales et donc publiques. Et ce partenariat va faire de ce programme un modèle réussi et qui va sauver, j'en suis certain, aider tant de jeunes citoyens de notre planète. Et c'est le rêve le plus cher que nous formulons tous ensemble. Merci beaucoup. I'm going to have to tell a parent that their child has cancer. And I can tell you from very bitter experience that it really is the worst job in the world. So imagine what it's like for some of our laureates today. Imagine how much worse it would be if I had to tell those parents
that their child's cancer was so advanced because they'd arrived so late that their chance of survival was reduced to a fraction of what it would otherwise be. Imagine if I couldn't guarantee them prompt access to the care that I knew and they knew would save their child's life. Imagine if they had to pay at every stage for a treatment that was likely to cost several times their whole family's annual income. And imagine if they genuinely had to make a choice between treating their sick child and feeding their healthy ones. These are the sort of choices that your laureates face every day, but they also have the vision to stand up and say enough is enough. We are going to do something about it. We have heard very strongly the word ignorance, and certainly this is one of our enemies. It is not only the poor people in the poor countries who are ignorant. You can find ignorance in wealthy ministers of health in developed countries. And until very recently, this applied to pediatric oncology. And this raises one question. Now we know, by sure, that we can cure a number of childhood cancers in Africa. So I wonder if it's still ethical not to treat these diseases, not to consider them as targets for treatment in general and for cancer treatment in particular, because they are not on the good list. This is a question on the ethical side of the street. But the most important is to have a grassroots organization to support, fundraise, and support the efforts of the pediatric oncology. When we start with El Salvador, the mortality rate by the most common type of cancer, leukemia, was 95%, the mortality. With 5 years of this sort of program, the survival rate increased to 60%. And our contribution in the beginning represented 50% of their budget, and now exactly the same amount of money represents less than 10%, showing the incredible capacity of the locals to develop resources. So this is just to re-emphasize that it's possible to treat cancer in countries with limited resources, even in the most difficult situation is possible. We have virtually no information, with some very rare exceptions, as to what causes cancer. So there's very limited ability to prevent childhood cancer. It's so important, all of these points that have been made about access to care, about teamwork, about the need not just for doctors and nurses, but for people who can support the doctors and nurses, for the lay public, volunteers to help to raise funds, for all kinds of different people, nurses, pharmacists, and so on and so forth. Finally, to do something about follow-up so that they complete their treatment and good information is collected. That's one of our emphases, to help with data management and collection of information, so there's a good foundation of information on which to build for the future.